Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani délocalisé à Tombouctou, la cité des 333 saints. La ville mystérieuse, ici dans la ville, un calme relatif règne, les habitants vaquent à leurs occupations. Pourtant, certains continuent de réclamer plus de sécurité et de paix. Comme illustration, cette manifestation organisée jeudi dernier par des jeunes pour la paix et la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire à Tombouctou? Quels sont les défis? Quelle complémentarité entre les acteurs impliqués dans la sécurisation de la ville? C'est le thème de notre grand dialogue d'aujourd'hui qui parle de la sécurité à Tombouctou. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le maire de la commune urbaine de Tombouctou, Aboubakrin Sissé, Baba Moulaye, président de la plateforme de la société civile, et Alassane Koulibaly, coordinateur politique régional de la CMFPR2. La CMFPR2, c'est la coordination des mouvements et forces patriotiques pour la résistance. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'avoir répondu à nos invitations. Le Grand Dialogue. Nous allons commencer par Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Alors, pour la première question, je voudrais vous demander de nous parler un peu de la situation sécuritaire dans la commune de Tombouctou. Bien, merci bien. Merci de m'avoir posé cette question parce que à Tombouctou, c'est surtout la sécurité qui est l'élément que les populations attendent et recherchent. C'est pourquoi les questions relatives à la sécurité, nous sommes très à l'aise pour parler de ça. Donc, si je parle de la sécurité au niveau de la ville de Tombouctou, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que si on prend depuis le début, il y a eu des moments où il y avait beaucoup d'activités allant dans le sens d'opposer les populations. Et cela est le fait de certains éléments isolés, mais nous avons toujours trouvé des solutions. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu, je ne me rappelle pas tellement la date, mais c'est 2019-2020, en septembre, et il y a eu mort d'homme. Donc il y a eu un soulèvement qui a failli embraser toute la ville, mais les responsables au niveau de la ville de Tombouctou ont trouvé des solutions. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle d'ailleurs toujours, la commission des bons offices composée des sédentaires, des Arabes et des Touaregs, et qui ont trouvé une solution en ramenant ceux qui sont sortis et en calmant les jeux par rapport, en tout cas, à toutes ces actions que nous avons fustigées et pour lesquelles nous nous sommes mis tous, nous sommes levés comme un seul homme et nous avons retrouvé la sécurité au niveau de la ville de Tombouctou. Mais toujours est-il que c'est des éléments isolés, comme je l'ai dit, qui sont toujours là et chaque fois qu'il y a du calme, ils essayent de faire parler d'eux en posant des actes que nous apostrophons, parce que vraiment, nous n'avons plus besoin de ces aspects qui sapent un peu l'inquiétude des populations. D'accord. Donc, pour Monsieur le maire, de façon générale, la situation sécuritaire s'améliore à Tombouctou. Alors, Baba Moulaye, est-ce que c'est votre avis, vous, en tant que président de la société civile, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire à Tombouctou s'est améliorée? Bon, salam alaikum. Merci encore une fois pour Studio Tamani. De dire bonjour à tous les Maliens qui vous regardent et qui vous écoutent, et singulièrement à la population de Tombouctou.
Et bonjour à vous aussi. Bon, par rapport à cette question, moi j'ai beaucoup, pas une seule réponse, parce que la situation, le calme il est précaire, et les situations d'insécurité aussi, c'est des situations récurrentes. C'est dû à beaucoup de facteurs. Monsieur le maire disait qu'il y a une commission de bons offices. Je le salue, parce que nous sommes quand même, lui et moi, à l'origine de cette commission de bons offices, même si les gens ne le savent pas au tout début. Après, on s'est fait représenter, il s'est fait représenter par un adjoint, et moi je me suis fait aussi représenter par quelqu'un, parce que nous avons des tâches. Donc nous suivons de près ce que fait la commission, mais moi je pense que la commission a travaillé pour amener le calme. Mais le travail, pourquoi l'insécurité est récurrente? Parce que le travail de la commission des bons offices n'est pas complet. On fait des réunions dans les salles, mais on ne restitue jamais aux populations. D'accord. On ne va jamais aux populations. C'est également le cas partout. Hein. Quand on fait des réunions dans ces salles climatisées, un jour, on a fait presque une semaine de réunions. Mais on n'est jamais parti vers les populations pour leur dire sur quoi nous nous sommes entendus. Quel est le comportement que vous devez adopter? Nous avons pris des engagements à votre nom. Vous devez le savoir. Donc il faut que souvent la commission fasse des assemblées générales dans les quartiers pour aller informer les populations des mesures prises. Parce que c'est des mesures très importantes qu'elle doit savoir. Nous allons parler de cette commission-là dans cette émission. Mais tout d'abord, moi, je voulais savoir, vous, en tant que représentant de la population civile, vraiment, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une amélioration dans la situation sécuritaire? Bon, Monsieur Sekou, quand vous parlez de sécurité, moi je voudrais quand même dire, ce n'est pas seulement la sécurité physique des hommes, il faut parler de sécurité de manière holistique. La sécurité physique, la protection... Définissez-moi, parce qu'il y a une autre insécurité qui est encore pire. Hein? Non, je parle de la sécurité physique, la protection des civils, que les gens puissent mener leurs activités dans la quiétude. Définissez, parce que je suis de la société civile. Tout à fait. Aujourd'hui, quand c'est calme ici, ce n'est pas parce que sur tout le front c'est calme, non. Sur d'autres fronts c'est chaud, parce que nous avons la vie chère qui menace notre sécurité alimentaire, qui menace autre chose. Tout à fait. Donc, ça vous fait sourire, parce que c'est... On parle surtout de sécurité physique. Il y a la maladie qui est pire que ce que nous vivons. Donc, la sécurité physique d'aujourd'hui, ça va. Je peux dire ça va un peu, parce que vraiment, comme il l'a dit, avec le concours de tout le monde, il y a eu un peu d'accalmie. Et je souhaite que vraiment ça continue. Mais pourquoi les gens continuent à manifester? Par exemple, la semaine dernière, des jeunes sont sortis pour réclamer une manifestation pour apporter leur soutien, à tout ce qui s'est fait, pour tout ce qui se passe pour amener la sécurité. C'était une manifestation pour manifester leur soutien à tous les accords qui ont été trouvés. D'accord. Sinon, c'est pas contre, c'est pas autre chose. C'était seulement pour le maire a signé l'ordre de la marche, il a donné l'ordre de faire la marche, parce que c'est une marche de réconciliation, de cohésion nationale et de retour de la paix. D'accord. Cheikh Alassane Koulibaly, plutôt, vous êtes de la CMFPR2, un groupe d'autodéfense à l'origine. Alors, aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur impliqué dans la sécurisation de la ville de Tombouctou, quel est le regard que vous portez sur cette situation sécuritaire? Bon, la première des choses, je remercie la radio Tamani et je salue toute la région de Tombouctou, en un mot. Ce que je peux dire, la sécurité aujourd'hui, on peut dire merci. On est à un niveau où on peut dire merci par rapport à un temps passé. Ça, c'est un. Et ce qui nous manque maintenant, nous, on le connaît. Parce que, en réalité, il y a le manque de confiance entre la population et l'État. C'est principalement l'armée, qu'on va dire l'État. Le micro. Parce que non seulement la population critique l'armée, l'armée critique la population. C'est ce qui nous manque. Et aujourd'hui, on dirait que la population veut prendre les destins en main. C'est pour cela qu'il y a ces manifestations dont vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la population a pris des dispositions que toutefois qu'il y a quelque chose, ils vont répondre, sans l'armée même.
Est-ce que vous voyez? D'accord. D'accord, mais vous, en tant que mouvement armé, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Notre apport, ça dépend de l'État. Parce que nous, on est auprès de l'État. Si l'État nous fait appel pour un travail, on peut le faire, comme on l'a fait sur les plaines. Les plaines, la population nous a appelés maintes fois pour la sécurisation. Et on l'a fait. Et ça a été bien fait. Mais on voit que l'État même, on dirait que ça ne lui plaît pas. Mais néanmoins, on est avec la population, on n'a pas de problème. On l'a fait et c'est bien réussi aussi. D'accord, d'accord. Je rappelle que vous êtes de la CMFPR2, vous avez participé à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, la première étape, signée le 15 mai 2015. Ouais. Alors, la CMA et la plateforme qui ont également signé cet accord, mais au deuxième moment, c'est-à-dire le 20 juin, n'ont pas pu les avoir sur notre plateau ici, malgré nos tentatives. Je me retourne vers Monsieur le maire. Aujourd'hui, vous êtes un peu satisfait par rapport à la situation sécuritaire qui s'améliore selon vous, mais il y a quelques jours ou bien quelques semaines, 2 semaines de cela, il y a eu un incident, une violence, un acte de violence qui a conduit à la mort d'une personne et suite à laquelle il y a eu des manifestations. C'est vrai que de façon générale, on peut dire que la situation est relativement calme, mais il y a toujours ces genres d'actes, des actes de violence, même si c'est par intermittence. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir mettre fin à tout ça? Merci bien. Donc, je vous remercie pour cette question. On dit couramment, vaut mieux tard que jamais. J'ai commencé mon intervention, mais je n'ai pas salué les populations de Tombouctou. J'ai dû commencer par là. Donc, je salue toutes les populations de la ville de Tombouctou. Et je salue également Radio Studio Tamani pour cette invitation qui va nous permettre de parler de la situation sécuritaire au niveau de la ville de Tombouctou. Donc, par rapport à votre question, effectivement, il y a eu cette action qui a un peu surpris les gens, mais comme le disait le représentant de la société civile, effectivement, c'est un calme précaire, c'est une accalmie pour laquelle nous devons tous être vigilants, parce que toujours, je l'ai dit dans ma première intervention, il y a toujours des éléments qui agissent, mais qui n'agissent pas au nom d'un mouvement ou bien au nom de quelqu'un d'autre. C'est des éléments isolés qui font des actes qui font que cela trouble la quiétude des populations. C'est des actes de banditisme? C'est du banditisme, tout simplement. C'est des éléments qui sont contre la paix. C'est les ennemis de la paix. Et chaque fois qu'il y a une accalmie, alors ils font des actions. Et c'est pourquoi j'ai dit que, comme l'a dit mon ami, la commission des bons offices doit faire un travail de suivi, un travail continu, parce que nous devons faire en sorte que tous ces éléments isolés qui commettent ces forfaits, nous devons faire en sorte que nous collaborions avec l'armée. Le représentant des mouvements armés tout de suite disait que les populations n'ont pas confiance à l'armée n'a pas confiance aux populations. Bon, moi je ne dirais pas qu'il y a un manque de confiance. Moi je dirais que certainement qu'il y a un déficit d'information, parce que l'armée ne peut agir que lorsque la population donne l'information pour l'armée. Parce que pour que les forces de sécurité, les forces de défense agissent, il faudrait qu'ils aient l'information. C'est pourquoi il est impérieux, nécessaire que les populations accompagnent les forces de sécurité pour qu'elles soient efficaces. Donc c'est ce qui manque. Donc on invite les populations, chaque fois qu'il y a des cas suspects,
avertissez immédiatement les forces de sécurité. En ce moment, ils vont agir. Donc, c'est ce qui manque et c'est ce que nous fustigeons. Donc, nous appelons toutes les populations à être vigilantes pour que de tels cas ne se répètent plus à Tombouctou. D'accord. Parlons de cette commission de bons offices. Elle est composée de qui? Est-ce que c'est toutes les couches de la société tomboutienne qui figurent dans cette commission? Comment elle a été créée? Bon, nous avons voulu que ça soit inclusif. C'est pourquoi nous avons les communautés de Tombouctou sont composées des Arabes, des Sonrei, des Tamashek, des Touaregs. Et nous avons voulu faire en sorte que des leaders communautaires, tous ceux-là qui sont dans la commission sont des leaders, des chefs de quartier, des chefs de fraction, parce que puisque ce problème s'étend sur l'étendue de la région de Todeni, c'est pourquoi il y a les chefs de fraction, donc des éléments qui relèvent de la région de Todeni qui font partie de cette commission. Donc parmi eux, nous avons les Arabes, donc nous avons 30 éléments avec les personnes ressources. Donc nous avons 10 Arabes, nous avons 10 Touaregs, nous avons 10 sédentaires, et nous avons la société civile, nous avons la jeunesse, nous avons les femmes, nous avons les représentants les représentants des jeunes et les représentants les communicateurs. D'accord. Donc c'est pour dire que nous avons voulu que ça soit inclusif pour prendre à bras le corps tout le problème dans son ensemble. D'accord. Baba Moulaye, déjà, est-ce que vous voyez l'impact de la création du travail fait par cette commission? Est-ce que ça porte des fruits? Non, mais moi, j'ai déjà dit, la commission ne peut pas être à côté et voir ce que la commission fait. Je suis au jour le jour ce que la commission fait, parce que la commission émane de la volonté de certains responsables de Todeni et de Tombouctou. N'est-ce pas? Je l'ai dit précédemment. J'ai dit, ce que j'ai reproché à la commission, c'est qu'elle attend que la crise s'annonce pour travailler. La commission a été mise. La commission, il y a toutes les tribus dans la commission. Donc, du moment où on a mis la commission en place et devant les autorités nationales, tous les chefs de tribu ont signé un engagement. En ce moment, elle doit descendre dans les communes, et dans les quartiers pour se présenter et responsabiliser, sensibiliser les populations. Savoir aujourd'hui, attention, celui qui faute, le chef de tribu ou bien le chef de fraction ou chef de quartier, celui qui faute, qui relève de son quartier ou bien de sa fraction, il le remettra à la justice. Ben, c'est un travail continu de sensibilisation qui doit être fait. Malheureusement, cela n'est pas fait. Ça doit être fait. Ils doivent chercher les moyens de se rendre dans tous les quartiers, dans toutes les fractions qui se trouvent au sein de cette commission pour sensibiliser les jeunes, parce que c'est généralement les jeunes qui font ce truc. On parle également, je reviens, on parle de sécurité à l'interne. Sans oublier que, immédiatement après l'étouffement de cette crise, le jeudi, les premiers cars qui sont sortis ont été mitraillés sur la route, à moins de 20 km de Tombouctou. Cela veut dire que l'insécurité reste encore quelque part. Oui. Ça a quitté la ville hier et aujourd'hui ça se trouve. Le jeudi, tous les cars et toutes les voitures qui étaient sorties étaient obligées de revenir. Parce que le car a été mitraillé, des personnes ont été blessées. Cela signifie que... Et ce qui est bizarre, c'est fait entre le checkpoint de la sortie et le checkpoint et le détachement, le regroupement de l'armée qui se trouve à Charam. C'est inexplicable. D'accord. Justement, parlant de cette insécurité aux environs de la ville de Tombouctou, c'est vrai que dans la ville, il y a un calme relatif, mais à la sortie, une fois sorti de la ville, c'est difficile pour les populations civiles de se déplacer. Vous, en tant que membre d'un groupe armé, on sait que vous avez vos éléments déployés dans différents endroits hors de la ville.
est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une part de responsabilité dans cette situation d'insécurité, les groupes armés? Merci. Effectivement, je pense bien qu'il faut le dire qu'on a une part, on a une part de cette responsabilité. Mais en réalité, je reviens toujours à ma question. Parce que même si on a une part de responsabilité, si on n'a pas eu l'autorisation de faire le travail, on ne peut pas le faire. Autorisation de la part de qui? De l'État. Ouais, mais vous, en tant que groupe armé, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'autorisation de l'État, déjà que vous êtes présent sur le terrain, comme les autres groupes armés, vous évoluez, vous on a besoin de l'autorisation, parce qu'aujourd'hui, les gens sont arrivés à un niveau où on a dit de cesser le feu. Personne n'a pas le droit de lever le doigt avec les armes. Mais vous pouvez sécuriser les populations civiles quand même. D'accord, avec l'autorisation toujours. Parce que nous, la ville de Tombouctou aujourd'hui, si l'État nous permet de prendre les armes et sécuriser et faire des postes, aujourd'hui les mouvements peuvent faire la sécurité. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'es pas autorisé à prendre l'arme. Tu vas le cacher. Parce que tu ne peux pas le faire. C'est l'autorisation seulement, parce que nous déjà on nous a dit de déposer les armes. Donc ça veut dire que tous les groupes armés dans la ville de Tombouctou et environ ont été désarmés. Ils ne sont pas désarmés, mais ils n'ont pas l'autorisation de prendre l'arme. Si tu as l'arme, il faut communiquer ça à l'aménagement, au gouvernorat, au commandant des zones, avec le numéro matricule. Donc tu ne peux pas le faire. D'accord. Oui, Baba Moulay, vous voulez? Oui, moi je voulais dire qu'il y a un palliatif. C'est-à-dire, quand on leur demande, quand on les a, c'est-à-dire à la signature des arrangements sécuritaires, chaque mouvement restait à sa position initiale. Maintenant, quand il y a eu l'intégration, il y a eu la composition des bataillons des BATFAR et l'armée reconstituée. Leur mission, c'est quoi? C'est sécuriser les axes, c'est sécuriser les institutions, les personnes et leurs biens. Mais malheureusement, les gens sont partis en formation, les gens de BATFAR sont revenus où ils sont, où on ne sait pas, alors que c'est les gens de BATFAR, ils le savent. L'accord dit les bataillons reconstitués, leur mission, c'est sécuriser les axes, les institutions, les personnes et leurs biens. Mais nous, on ne voit pas les bataillons reconstitués. C'est ça le problème. C'est ce qui amène tout ça. D'accord. Eux, là, on leur dit, vous ne faites rien. Mais quand on prend les éléments, on les met dans les bataillons reconstitués. Ils ont les éléments dans les bataillons reconstitués. On les met dans les bataillons reconstitués, ils doivent revenir sécuriser les axes, les hommes, les biens et les institutions. Donc, ils ne sont toujours pas redéployés dans... Non, nous, on ne les voit pas. D'accord. C'est ce qui amène ce bémol. Peut-être on va demander à monsieur le maire s'il peut nous aider à comprendre pourquoi ces éléments qui sont dans ce qu'on appelle l'armée reconstituée aujourd'hui ne sont toujours pas déployés, qui pourraient aider à sécuriser les axes routiers. Bon, maintenant, je ne pourrais pas donner une réponse satisfaisante. Parce que je ne suis pas dans le secret des chefs militaires, donc je ne pourrais pas donner. Mais ce que je constate, comme ils l'ont dit, nous avons parlé de la sécurité au niveau de la ville de Tombouctou, mais en dehors de la ville de Tombouctou, là c'est autre chose. C'est ce qui fait qu'il a parlé, le représentant de la société civile a parlé de l'insécurité sur les autres aspects. C'est justement le fait que les gens sont confinés, les gens l'immobilisent, les gens ne peuvent pas se déplacer. Ça aussi, ça crée une autre insécurité. Donc, une autre insécurité qui n'est pas seulement l'insécurité physique. Donc, nous avons ce problème. C'est là que nous interpellons, nous faisons un appel aux autorités, nous faisons un appel aux hautes autorités, aux autorités militaires, parce que tous ces éléments-là qui sont sur les axes routiers, il suffit seulement que l'on mette en tout cas les éléments sur la route pour les démanteler. Parce qu'ils sont là. Parce que, comme il l'a dit tout de suite, immédiatement après les événements, les véhicules, les cars qui ont été interceptés, ce n'est pas après
le groupement de Acharan, mais c'est entre Acharan et puis les checkpoints de la ville de Tombouctou. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont là. Il suffit seulement il suffit seulement que les gens soient plus actifs, plus vigilants pour mettre hors d'état de tous ces bandits, parce que il faut les appeler bandits, parce que tous les mouvements ont signé d'accord, donc ils sont du côté de l'État. Donc on n'explique pas la détention des armes, parce qu'il a dit tout de suite du manque d'application de l'accord. Oui, justement. Il a dit tout de suite, il dit qu'en tant que mouvement, ils ne sont pas autorisés à porter l'arme. Donc ici, il le porte, il faut beaucoup de choses pour que... D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous en sommes avec le DDR? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les groupes armés qui sont dans la commune de Tombouctou, pas dans la région, mais dans la commune de Tombouctou, est-ce qu'on peut dire que ces groupes armés-là ont beaucoup avancé dans le cadre du DDR? Bon, le DDR, justement, le DDR n'a pas donné l'effet escompté, parce que les mouvements attendaient à ce que tous leurs éléments soient engagés, mais ce n'est pas ce qui a été. C'est pourquoi souvent il y a même des mouvements, il y a des remous au niveau des mouvements. Parce que tout simplement, leurs éléments n'ont pas été pris. Donc tout ça crée cette insécurité au niveau des mouvements. Mais nous, ce que nous avons dit en tant que population de Tombouctou, en tant que responsable, en tant qu'autorité municipale, c'est d'appeler à la mise en œuvre de l'accord. Parce que l'accord, on a trouvé que, en tout cas, ce n'est pas mis en œuvre, ce n'est pas mis en application. En tout cas, on sait qu'il y a eu beaucoup d'avancées, ça il faut le dire. Mais jusqu'ici, il y a des retards dans l'application, et c'est ce qui fait que nous sommes victimes de ces actions qui sont là. Parce que vraiment, on ne comprend pas chaque fois, parce qu'on dit avec les DDR, on va désarmer tout le monde. Maintenant, on va désarmer tout le monde. Mais maintenant, il y a des gens qui sont toujours avec les armes. Maintenant, celui qui a une arme, bon, s'il a une arme, il va l'utiliser à ses fins. D'accord. Sans l'autorisation. Alassane Koulibaly, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire à quoi est-ce que ce retard-là est dû, le retard dans la mise en œuvre des accords? Est-ce que c'est dû, c'est la faute aux groupes armés ou bien c'est quoi? Bon, nous, on va dire que c'est la faute. Le micro. Nous, on va dire que c'est la faute au gouvernement. Au gouvernement, il faut le dire en réalité. Sinon, les groupes armés sont volontaires. Les groupes armés, non. Ils ont la volonté de se faire désarmer. Ils ont la volonté de se désarmer. En réalité, ceux qui n'ont pas la volonté de se désarmer, c'est peu. Donc nous, on va accuser le gouvernement qui est la mère. Et que vous voyez, parce que ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent les obliger. Et les Nations Unies qui sont les médiateurs peuvent les obliger. Donc il faut que l'État même parte devant les choses. C'est ce que nous, on va dire. Parce que nous, on n'a pas assez d'informations, mais on regarde le gouvernement. C'est le gouvernement qu'on regarde. S'ils veulent à ce que l'accord va aller plus vite, ils vont le pratiquer. L'insécurité dont on parle, nous, on a vu la première rébellion. La première rébellion à Tombouctou, ici, lui, il est témoin. C'est les brigadiers seulement qui ont pris la sécurité de Tombouctou. La brigade seulement. Les jeunes la seulement. Rébellion de 90. Oui, 90. C'est les jeunes seulement qui ont pris la sécurité de la ville. Mais ils sont avec l'armée, mais l'armée aussi est active. Ils sont auprès de la population. Dès qu'il y a l'information, ils sont à côté de toi. Mais aujourd'hui, tu donnes l'information, personne ne vient. D'accord, mais les contextes sont différents. Le contexte de 90 est différent de celui de cette année. D'accord. Baba Moulay, on voit que cette question d'insécurité, en tout cas pour les habitants de Tombouctou, peut-être que ça peut ne pas les préoccuper
autant que cela, mais les populations qui sont dans les villages environnants souffrent beaucoup parce que c'est impossible de se déplacer. D'après un habitant de la ville qui m'a dit, au-delà de Gundam aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Vous, en tant que société civile, est-ce que vous craignez d'autres répercussions de cette situation dans les semaines, les mois à venir, s'il n'y a pas de solution? Non, je ne crois pas que la situation puisse s'empirer. Je pense que vraiment, en tant que Malien et patriote, je crois toujours à la force de l'État. Et je pense que, au vu de ce qui est en train de s'opérer au niveau national, le réarmement de notre armée, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc vous pensez que l'État est à mesure? L'État est à mesure. Il s'agit simplement de rétablir la confiance entre les populations et les forces de défense. Comment faire cela? Comment arriver à... Nous y sommes. D'autant plus que dans la réforme du secteur de la sécurité, l'État a mis le citoyen au cœur de sa propre sécurité. Il faut amener le citoyen à participer à sa propre sécurité. D'où les différentes réformes. Dans les différentes réformes, vous voyez qu'il y a des comités consultatifs, au niveau région, de sécurité au niveau région. Il y a des comités au niveau commune. Le maire, il est le président de la commission, du comité consultatif au niveau de la commune de Tombouctou. Nous sommes en train de travailler à ramener la confiance entre les populations et les FDS et les FSL. Ce qui est essentiel. Il dit il y a manque de confiance, le renseignement ne marche pas. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas une réorganisation. Il faut que les militaires aussi voient les citoyens dans un système d'organisation qui peut leur donner confiance. Aujourd'hui, au lieu d'aller se balader dans la rue chercher des renseignements, si nous avons des comités de veille dans les quartiers, les militaires peuvent s'adresser à des différents présidents de comités de veille pour se renseigner, au lieu d'aller se balader au marché, demander. Non. Les jeunes, il faut faire confiance aux populations. Quand elles sont bien organisées, elles peuvent faire le monitoring de la journée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est nouveau dans notre quartier, qui est étranger, qui a fait quoi. Et puis s'il y a des suspicions, ou bien s'il y a des suspects dans le quartier, vous déclarez au maire, attention, nous avons un étranger qu'on ne connaît pas dans le quartier. Nous avons des gens qu'on ne connaît pas dans le quartier. Il y a une telle situation, ça se répercute au niveau du comité consultatif qui les répercute automatiquement. Au lieu d'aller se balader, il faut créer les conditions de confiance entre les populations. Et cela ne se passera que si on les organise en comité de veille. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens disent « Ah, on nous a donné un numéro vert, ça ne marche pas. » Non. Oh oui, j'ai peur de déclarer. Personne n'est obligé d'aller au commissariat ou bien à la brigade ou bien au camp pour aller déclarer quoi que ce soit. Si on les organise bien, ça se fera entre vous. Et il y aura des responsables pour faire la transmission. C'est simple, hein? D'accord. Mais je pense que le monsieur le maire et nous et nos partenaires sont dans cette dynamique. D'accord, ok. Ça, c'est une bonne chose. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler un peu de l'impact de cette situation-là sur le plan économique, sur la commune, quoi? Est-ce que vous avez la commune, la mairie, ses recettes, en tout cas cette situation d'insécurité a impacté les recettes de la mairie? Oui, cette situation a impacté négativement les recettes de la mairie et a impacté tous les systèmes économiques de la ville, parce que comme on le disait tout de suite, les populations ne peuvent pas vaquer à leurs occupations en dehors de la ville. Or, ce n'est pas seulement la ville, il y a des activités, quand on voit les commerçants qui vont faire les foires, s'ils ne peuvent pas aller faire les foires, donc ça aussi, ça limite un peu leurs gains, leur avoir. Donc tout ça, c'est des éléments qui en tout cas, qui mettent les populations dans une certaine situation non confortable. Donc, comme l'a dit tout de suite le représentant de la société civile, nous, au niveau parce que quand on va parler de l'armée était dans une situation parce qu'on a dit, l'accord, on a dit qu'il y a des arrangements sécuritaires. Les militaires ne doivent pas aller, ne doivent pas poursuivre, ne doivent pas...
Donc tout ça, ça fait que souvent l'armée ne peut pas faire certaines actions. Mais ce qui est en train de faire, comme on l'a dit, ce qui est en train de se faire au niveau, même au niveau national, donc les hautes autorités sont en train de réorganiser l'armée pour que, en tout cas, il soit plus actif, pour qu'il soit plus agressif. Et là, nous avons confiance que dans les jours à venir, c'est pour dire que nous avons espoir que la situation ne va pas se détériorer, mais au contraire, elle va s'améliorer parce que nous sommes en train de suivre ce qui est en train de se faire au niveau national, au niveau, et les choses sont en train d'aller dans le bon sens et l'armée va prendre les choses en main et nous avons confiance en notre armée. Si on met l'armée dans les conditions et c'est ce qu'on est en train de faire, je sais que l'armée va se diriger. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que, comme certains le pensent, hein, que en tout cas le retour de la sécurité dans le nord, principalement à Tombouctou, dépendra de l'application effective de l'accord qu'on a signé en 2015? Bon, il y a l'application, il y a aussi la volonté politique. La volonté politique, c'est ce que j'étais en train de dire tout de suite. Nous assistons, nous constatons qu'au haut niveau, les choses sont en train de bouger dans le sens de ramener cette sécurité au niveau du Mali d'une manière générale et plus particulièrement dans le nord. Et si je prends la ville de Tombouctou, nous avons besoin de cette application, mais nous avons besoin seulement d'appeler les forces de sécurité à être plus vigilantes, à être plus actives. C'est en ce moment que la proie sera à leur portée. Comme il l'a dit tout de suite, nous avons ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce qu'on a appelé la police de proximité. Les populations sont au cœur, donc les populations participent. Et c'est comme ça que les populations vont donner l'information au FDS. Et quand ils ont l'information tout de suite, la tâche devient plus facile et la sécurité va être encore rétablie au niveau de la ville de Tombouctou. D'accord. Baba Moula, vous aussi, vous pointez du doigt les retards dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, les petites avancées qui ont pu être réalisées ont permis d'avoir quelques résultats sur le plan sécuritaire? Oui, il y a des grandes avancées, pas de petites avancées. Il y a eu des grandes avancées. Grandes avancées les avancées sont beaucoup plus importantes que les retards. Non, le retard, il est là, mais les avancées aussi, il faut souligner, c'est l'acquis. L'acquis, c'est que l'État n'est plus en belligérance avec les mouvements. Ça, c'est un acquis, un grand acquis. Mais laisse-moi vraiment ouvrir une fenêtre, toujours par rapport à l'insécurité à Tombouctou. Pour la première fois, grâce à l'insécurité, aujourd'hui, nous payons le sucre à 600 francs. Ça impacte notre vie. Le riz, cette année, on l'a payé jusqu'à 1000 francs le moule, le riz local. Ce n'est jamais fait. C'est dû à l'insécurité, à la cherté de la vie. L'insécurité pousse les agents des eaux et forêts à ne plus aller dans la brousse. Il y a certains bichons et certains capitalistes qui sont en train de massacrer notre forêt et venir vendre le bois et le charbon. Vous voyez, aujourd'hui, certains transporteurs se sont mis en transporteur de charbon et de bois. Ils sont en train de décimer parce qu'il n'y a plus de contrôle à cause de l'insécurité. Il n'y a plus de contrôle dans la brousse. Regardez, allez-y au marché, vous allez voir les camions qui amènent le bois. Ce n'est jamais fait à Tombouctou. Le charbon, ce n'est jamais fait comme ça à Tombouctou. C'est dû à quoi? Parce que les eaux de forêt ne peuvent plus surveiller et il y a des gens dans la brousse qui abattent les arbres n'importe comment. C'est l'insécurité environnementale. C'est très dangereux. Donc aujourd'hui, encore une autre insécurité, notre plateau technique, je l'ai dit avant, à l'hôpital ne peut pas prendre toutes les pathologies. S'il s'agit d'évacuer un malade à Mopti, à la référence au sommet de l'eau, on met le malade dans une ambulance, on le débarque et on amène l'ambulance. Tout ça, on ne te l'avait pas dit, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est l'effet de l'insécurité. Donc aujourd'hui, par rapport à l'accord, moi, là où je suis pressé de savoir, c'est l'arrivée des BATFA. Ça va renforcer la sécurité. Parce que ça, c'est destiné uniquement pour les deux. Mais malheureusement, comme il est dit, il y a des mouvements. J'aurais préféré qu'ils le disent. Le point que même les citoyens de la rue savent, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pose le problème dans l'avancée de l'accord, dans l'avancée du DDR, c'est la prise en compte des inaptes.
Ça, c'est un problème. Ils ont une épine, un plomb dans le soulier. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. C'est bloqué. Jusqu'à présent, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas dit que il y a... Parce que je rencontre fréquemment, je fais beaucoup de focus group avec les éléments. Je suis au courant de certains de leurs comportements. Donc, il faut passer ce cap. Les ONG chargées de la réinsertion économique, socio-économique sont là. Tout le monde est prêt. Ceux qui doivent aller à l'armée sont en train de partir. Mais c'est les inaptes aujourd'hui qui posent des problèmes ou qui refusent d'aller à l'insertion économique et veulent aller à l'armée. D'accord. Alassane Coulibaly, est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une prolifération de groupes armés? Quand on remarque au début de la crise, le nombre de groupes du début de la crise à maintenant, le nombre de groupes armés ne fait qu'augmenter. Est-ce que, quelque part, vous aussi, vous n'êtes pas responsable? Est-ce que vous maîtrisez vos éléments? Est-ce qu'il n'y a pas souvent de scission dans vos groupes? Bon, en réalité, ça ne peut pas manquer, les scissions dans les groupes. Et ce qui l'a amené aussi, c'est quoi? C'est parce que les responsables choisis par les mouvements ne font pas en réalité le travail des combattants de la base. Est-ce que vous voyez? Et ça a amené beaucoup de problèmes aussi. Et ces problèmes aussi, non seulement, je ne sais pas, on ne sait pas maintenant, on va accuser le gouvernement ou bien les Nations Unies de cela. Parce que dès que tu donnes un responsable au niveau des commissions, commission DDR, ou bien commission CTS, ou bien CSA, ou bien CNDDR, dès que quelqu'un rentre là-bas dans une commission, même s'il fait un mauvais travail, son mouvement ne peut pas la lever. On dit que c'est la personne qu'on connaît. D'accord. Et ça, c'est un problème. Et ce qui a amené aussi les assassinats ciblés dans les mouvements. Parce qu'un responsable, on prend un responsable, si on lui donne la place d'une personne, ou bien deux personnes, ou bien trois personnes, il va aller au-delà de son mouvement pour le mettre. Et son mouvement va suivre cette personne. D'accord. Ces gens. D'accord. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui le travail est facile quand on voit que des mouvements armés, des groupes armés, des hommes en armes, en tout cas, se promènent dans la commune? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de rétablir la sécurité dans l'ensemble de la commune, dans cette configuration-là? Bon, nous, en tant que population, nous constatons ces phénomènes avec beaucoup d'appréhension. Vous avez parlé de la prolifération des mouvements. Tout ça, cela est dû donc, au retard de la mise en œuvre de l'accord. Parce que si on mettait tout de suite l'accord en œuvre, en ce moment, on va finir avec tout ça. Mais tant que ces mouvements sont là, ils sont tentés de faire autre chose. Donc c'est pourquoi nous, en tant que population, nous avons hâte de voir l'application de l'accord pour que nous ayons définitivement la paix. Retard de la mise en œuvre de l'accord, Baba Moula, est-ce que vous avez espoir que les assises qui vont se tenir bientôt, cette question-là pourrait être au centre de ces discussions et que ça puisse permettre d'avancer ou bien d'appliquer définitivement cet accord pour que les populations puissent avoir la paix? Bon, si ça fait partie des thématiques, je sais que ça va être âprement discuté. Si ça fait partie des thématiques. Parce que il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas mettre tout sur le retard de l'accord. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas du domaine de l'accord. Notre insécurité se rectifie. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, je salue l'arrêt de la belligérance entre les mouvements et l'arrêt des hostilités entre les mouvements et l'État. L'État est en difficulté avec d'autres mouvements, avec d'autres organisations, les groupes armés terroristes. Donc, pour trouver cette solution, il faut d'abord finir avec la réinsertion des combattants. Pour qu'il n'y ait que l'armée malienne qui a des armes pour combattre, avec les mouvements intégrés. Ça,
si l'armée est unifiée avec les mouvements et tout, on peut faire face à l'ennemi commun qui est le terrorisme. Malheureusement, nous peinons à arriver à ça. Sinon, on ne peut pas avoir plus de 100 000 porteurs d'uniformes sur notre territoire et ne pas endiguer cette situation. D'accord. C'est inexplicable. Ok, Alassane Koulibaly, nous allons terminer par vous. Est-ce que aujourd'hui vous fondez de l'espoir sur ces assises qui vont se tenir et que ces discussions-là puissent permettre qu'on parle de toute cette situation, la situation des groupes armés, comment mettre fin à cette prolifération de groupes armés? Bon, en réalité, avec ces assises, on a l'espoir. On pense bien qu'on aura des solutions à nos problèmes. D'accord. À tous nos problèmes du Mali aujourd'hui, on pense bien qu'avec la solution, c'est les assises. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission qui parlait de la sécurité dans la commune de Tombouctou. Nous recevions le maire de la commune urbaine de Tombouctou, Aboubakrine Sissé, et Baba Moulaye, le président de la plateforme de la société civile, et Alassane Koulibaly, coordinateur politique régional de la CMFPR2. Cette émission a été réalisée ici à Tombouctou, à l'hôtel Colombe. Sekou Gadjigo a eu le plaisir de vous la présenter. À la régie vidéo et son Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.